Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de la montgolfière comme ceci. Voilà, alors je vous mets sur mes mains comme ça, on va s'y mettre. Alors pour ça, nous aurons besoin euh, de feuilles aquarellables comme ça. Je les ai prises celles-là parce qu'elles font du 300 grammes, donc c'est quand même costaud. Donc il nous en faudra 12. Ensuite, on a besoin de petits nœuds, de perles, de 4 pailles, des pincettes pour tenir les pailles. La cropedaille, j'ai pris pour faire des trous, pour mettre la ficelle, ça c'est aléatoire. Et puis d'un crayon, d'une gomme, d'un ciseau, de la colle, d'un cutter pour couper les pailles. Et puis, on est bon. Alors, pour ça, on va prendre une feuille qu'on va plier en deux et on va faire à main levée. Je dis bien qu'il y a le fichier pour la silhouette que j'ai fait. Si vous êtes intéressé, vous me faites un petit mail et puis je vous le glisse dans le mail. Voilà, avec grand plaisir. Alors, comme j'ai déjà fait le prototype tantôt, hop, je vais peut-être mettre à charger ma tablette parce que du coup, ça va peut-être couper. Excusez-moi, c'est l'intendance. Alors, j'ai dit je laisse mon câble pour me souvenir. Alors, comme vous voyez, là, à peu près à 4 cm, j'ai fait un repère, à peu près. Hein. Après, c'est comment vous voulez le cœur. Hein. Hop. À 6,5, je suis descendue à peu près. Je fais un repère. Et puis, ma largeur du cœur, elle fait à peu près 10 cm. Donc, je vais me mettre là et supprimer ce point. Et là, en bas, il nous restera 1 cm. À peu près, hein, les filles. Hein. Vous vous mettez sur le côté où c'est plié. Et puis là, on va essayer de dessiner un cœur. C'est pas facile, je le conçois. Le visuel, je vous le donne peut-être, comme ça. Après, vous pouvez très bien sur Pinterest ou trouver une image et puis l'imprimer. Puis après, c'est peut-être plus simple. Alors moi, pour ça, j'ai sorti mes talents de dessinatrice, pas du tout. On voit bien que ça va bien. Alors là, je vais faire mes traits, hein, à peu près. Comme ceci. Alors, du coup, c'est lequel le bon? Comme ça, vous faites jusqu'à ce que vous trouvez un bon cœur. Puis après, tout ça, ça sera fignolé avec le ciseau. Mais en gros, ça donnerait comme ceci. Si on se réfère à mon 4 cm, à peu près descendre jusqu'à 6,5, puis après faire une descente comme ça. Donc, j'y vais avec le ciseau. Puis comme ça nous servira de gabarit. Alors, je monte. À voir si je suis bien ou pas. Alors, je vais gommer. Oui, il faudrait descendre un petit peu plus. J'aurais dû monter un peu plus, vous voyez. Je n'étais pas très loin, hein, mais j'aurais dû faire un petit peu plus le remonter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en bas. Je vous donne pour que vous ayez le visuel. Hop, comme ceci. Ouais, j'aurais dû descendre un petit peu plus et remonter.
Mais vous voyez le principe. Une fois que vous avez trouvé votre belle forme de cœur qui vous convient, vous pliez chaque fois vos feuilles en deux, puis vous prenez votre gabarit que vous posez dessus, puis vous faites le tour au crayon. D'accord? C'était pas le bon exemple. Ce qui vous donnera ceci sur les 12 cœurs. Il en faut. D'accord? Je vais garder ici au cas où. Alors, une fois qu'on a fait les 12 cœurs, donc qui sont comme ceci, on va les coller l'un à l'autre. Hein. Chaque fois, vous en rajoutez un. Et puis après, on va les coller ensemble, comme ceci. Alors, moi, j'en suis à cette étape-là. Justement, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors, je vais prendre ma colle. Et vous verrez que j'ai déjà fait les trous. Alors, je colle mon dernier. Oups. Je regarde d'essayer d'être bien. C'est pas facile. C'est le dernier. Hop. Après, c'est une histoire de patience, hein, de trouver le bon. J'ai même pas regardé si ça jouait, hein, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit décalage. Ça va le faire. J'ai le décalage en haut ou en bas. Je vais remettre la colle. Ça a séché entre deux. Mais le dernier, vous voyez, comme j'étais pas tout à fait, je pensais droite, mais pas tout à fait. Alors, je veux faire surtout que ça se voie bien en haut, entre guillemets, que ce soit bien. J'aurai un décalage. On n'y peut rien. Voilà. Alors, une fois qu'on a collé tous nos cœurs, enfin ensemble, ça nous donne ceci. Moi, j'ai fait des trous à la crocodile, à peu près à cette hauteur-là du cœur. Oui, ça a des problèmes de mise au point. Et puis, je me réfère chaque fois au précédent pour placer ma crocodile dessus pour faire le trou. Hop, puis comme ça, j'aurai fait partout mes trous. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de faire la base du... Je pose mon cœur sur un petit truc là. Hop. Essayer de l'arranger. Une fois qu'on a fait ça, on prendra un papier de... Je sais pas si je dois l'arranger un petit peu, mais j'ai un peu peur que je fasse des bêtises. Alors, je vais le laisser comme ça. On le tournera. On va prendre un papier de 19,5 sur 19,5. De chaque côté, on va faire un pli à 6,5. Alors, ça c'est pour notre base de en bas. Après, c'est à vous d'évaluer quelle grandeur vous voulez, etc. Moi, j'ai évalué celle-là. Ensuite, il nous faudra un papier pour faire les petites bannières. J'ai pris un papier rose. Là, en l'occurrence, on va faire, il fait 6 cm. On va faire un pli à 3 cm. Voilà. Comme ça, on a tout préparé. Alors,
Là, on va prendre donc notre papier. Moi, je l'ai fait en craft. J'ai pris le plus épais. Hein. On va faire une coupe ici. On tourne chaque fois sur la droite. On fait notre... hop. Et le dernier. En fait, là, on est en train de créer notre pâte de collage. Donc là, ça, sur où on vient de couper, on supprime à peu près à la moitié chaque... celui de droite. Hein. Hop, on tourne, c'est celui de droite. C'est pas très grave si c'est pas très droit. Hein. Je vous dis ça parce que je vois que je suis pas très droite. Mais c'est notre pâte de collage. Hein. Hop. Voilà, maintenant on va faire un petit biseau justement sur cette pâte de collage. On vient couper en biais de chaque côté. Je mets dans tournant, hein, c'est plus simple pour moi. Hop. Puis ça, on fait sur les 4 qu'on a coupés, hein, qui sont sur la droite chaque fois qu'on tourne. Hein. Hop. Et hop. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on marque bien tous nos plis. Hop. Et hop. Et là, on va venir mettre comme ceci, puis comme ça, on mettra sur nos 4 parties de la colle. Puis comme ça, en soi, on a fini notre support pour la montgolfière. J'espère que vous allez bien. Chez nous, il y a le soleil, donc ça fait vraiment du bien. Hop. Voilà, une fois que j'ai mis les 4 parties, je vais venir les coller comme ceci, en tirant pour essayer d'être le plus... vous voyez, des fois, dans le pli, hop, le plus précise. Des fois, il faut pousser ou tirer pour que ça fasse l'angle en haut comme il faut. Vous voyez, que ce soit le plus... Puis après, on va passer notre plioir pour faire prendre la colle à l'intérieur. Hop. Voilà, alors une fois qu'on a mis notre... Je vois que c'est pas assez... Je vais me prendre... un bout de papier, parce que je vois que ça n'a pas pris partout. C'est là, bon. Hop. Voilà, j'espère que c'est bon. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos pailles, hein, pour les coller à l'intérieur. Si vous êtes à l'aise avec la colle chaude, les filles, allez-y. Moi, je suis pas très à l'aise, donc pour ceci, je vais mettre un peu de colle. Quand il faut, je l'utilise, mais l'autre jour, j'ai voulu faire justement en préparant, j'ai réussi à me brûler, donc voilà, je vais pas prendre plus de risques.
Surtout que ça tient. Il suffit juste... bah, ça va un petit peu plus de temps pour coller, mais sinon c'est bon. Moi, je mets bien un petit peu de colle. Hop, dans mes 4 angles, si vous voulez bien, je vais vous montrer tout de suite. Faut quand même en mettre suffisamment. Après, ça se voit pas trop à l'intérieur s'il en reste. J'ai arrivé à la supprimer le surplus. Donc, voilà. Hop. Donc, je vais mettre à mon premier où j'ai mis de la colle. Je viens mettre dans l'angle puis tout au fond. Hop, puis là, je prends justement mon pic pour enlever le surplus de colle qui me dépasse un petit peu. Voilà, une fois que j'ai mis celui-là, je passe au suivant. Je vais rajouter un peu de colle. Parce que le but, c'est que ça tienne aussi. Hop. Faut que je sois bien au fond. Je pense que je suis pas... Faut vraiment être bien au fond. Hop, puis j'ai mis rajouter un petit peu de colle sur mon dernier parce que peut-être ça séché entre deux un petit peu. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais enlever mon surplus de colle comme je vous ai dit. Enfin, je l'étale sur le craft, ça se voit pas forcément, donc c'est sympa. Hop. Et j'en ai là. Voilà, donc ce qui nous donne ceci. C'est vrai que c'est pas facile à vous montrer comme je vais... C'est un grand... Voilà. Alors, je vais sortir mon tapis pour découper justement un peu ces bâtons. Je les coupe seulement maintenant parce que comme ça, je suis sûre d'être à la même hauteur que les autres. Je vais me mettre à... Je vais le couper à 10 cm. Alors, mon cutter, il n'est pas là. Il est là. Alors, je me mets à 10. Voilà. Ce qui fait qu'on supprime à peu près, il me semble, 3 cm. Parce que sinon, elle fait trop grande. Après, c'est à vous de voir comment c'est le mieux pour vous pour coller. Hop. Bah oui, j'ai ma lame qui commence à être à couper. Alors, je fais pas avec le ciseau parce que ça écrase un peu la paille. Ils sont costauds, celles-là. C'est des pailles qui viennent de chez, si jamais, chez Ikea. Chaque fois qu'on y va, on n'y va pas souvent, mais j'en prends. S'il y en a 100 dans l'emballage, puis elles sont craft comme ça, ça passe par, ça se mélange à toutes les couleurs. Voilà. Alors, mon dernier bout. Oui, j'ai supprimé donc 3 cm. Depuis l'intérieur, en fait, il faut qu'après, ça dépasse de 10 cm. Voilà les filles. Ça, après, on viendra cacher justement avec... j'ai fait des rubans à la... Comment on dit? À la fourchette, mais en fait au peigne. Hop, voilà. Alors là, c'est le moment le plus critique.
on va venir mettre ça. Bon, je vais peut-être mettre mon fil dedans. C'est peut-être plus agréable de le mettre maintenant. Puis je l'ajusterai après. Donc ma ficelle. Hop, je vais mettre mon aiguille par là. Où j'ai fait mes trous. Hein. Je vais peut-être couper puis mettre l'aiguille. Ça sera peut-être plus rapide. Ou pas. Il suffit juste de faire rentrer la ficelle qui est assez épaisse. Hop, voilà. Donc ça sera plus simple comme ça. Après, si vous avez des œillets puis que vous voulez mettre que ça fasse plus joli, vous mettez, hein. Je vous donne l'idée. Et puis après, c'est vous qui vous laissez guider par votre... Après, j'ai pas regardé s'il y avait des tutos comme ça. Si c'est le cas, je m'en excuse. Je n'aurais sans doute pas fait la même chose. Je m'étais vraiment inspirée d'une fille qui l'avait fait sur Instagram. Mais en tout petit, et c'est pas du tout la même chose. Donc, voilà, c'était une inspiration. Et puis, hop. Et hop, je me laisse un peu de jeu dans l'idée. Je sais pas si c'est mieux que je vienne coller maintenant mes fanions. Alors, je vais mettre sur mon socle là l'affaire. Je vais couper un petit peu que ça me laisse du jeu. Et je vais ranger ça. Où ça va? Par là. Hop, voilà. Alors, est-ce que je viens déjà, peut-être je serai plus à l'aise à mettre maintenant. Ça fera moins que je sois en dessus de vous. Alors, on va préparer... parce qu'après, c'est en hauteur, donc c'est moins pratique. On va plier là notre papier que moi j'ai choisi rose. Après, vous pouvez choisir. Vous faites selon vos goûts. Alors là, sur ce papier, on va venir faire en haut un point à tous les 2 cm. Alors, il est assez épais mon papier. Alors, je vais me prendre peut-être la petite mine. Voilà, je vais venir faire un point à tous les 2 cm. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28. En bas, on laisse le papier de la... On a fait où il y a le pli, hein, comme ceci. Ça va bien. En bas, comme ça, on va venir faire un pli à tous les... donc à 1, à tous les chiffres impairs, à 3, à 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Après, il y a des chutes, hein, 25, hop là, 27 et 29. Hop, comme ceci. Alors, là, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre de notre pointe qui est en bas, aller rejoindre la pointe qui est en haut. Donc ça nous fera un. Enfin, après, si vous les voulez plus grand, vous rajoutez 2 cm et puis 2 cm comme ça. J'ai trouvé pour moi que c'était la bonne grandeur. Alors ça sera notre chute. Donc je vais
de en bas, voilà, de ma pointe en bas à en haut. Ça c'est un bon. Ça sera une chute. Hop. De notre pointe en bas à en haut. Et ça on fait pour tout le... Hop, vous voyez celui-là c'est une chute parce qu'en fait... vous m'avez compris. Voilà. Alors. Ça, vous faites tout du long, comme ça, vous avez vos bannières qui sont comme ça. Alors moi, bon, bah, facilité oblige. J'ai pris de l'avance. Ah, mince. J'ai oublié de faire un truc. Ça, c'est tout, moi. J'ai oublié de mettre ma perle au milieu avec ma ficelle. Ah, les filles. Du coup, je sais pas comment rattraper la chose. Faites pas comme moi, vous mettez votre ficelle avant de... Comment je vais rattraper la chose? Je veux la pendre en fait. Je vais sortir ma ficelle comme ça. Puis je vais essayer de la passer. Ouais, je vais galérer les filles. Donc je vais essayer de rattraper ma bêtise. En glissant dans le... Bah oui, il fallait mettre ça avant de coller. Mais j'ai voulu avancer vite fait. Comme il y a un petit espace, à dos d'escargot, on va y arriver jusqu'en... Je suis où là? Je vais mettre sur pause, puis je vais essayer de rattraper ma petite bêtise, les filles. Ça va me prendre un temps. Je vais peut-être aller avec un pic à brochette pour pousser ceci, parce qu'elle est juste là en fait. Je vais aller avec un pic à brochette, je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends, j'ai récupéré mon fil, je vous dis pas, mais avec le pic à brochette, j'ai réussi quand même. Hop, je vais essayer de voir avec l'aiguille. Vous voyez, je suis désolée les filles, il faut mettre votre fil avant le collage. Ben oui, ce n'est pas Clochette qui veut. Hein. Puis là, je vais glisser mon... Voir si j'arrive à glisser ma ficelle dans le... Pour mettre une perle. Ben oui. Je suis désolée, j'ai zappé cette... Hop. Non, ça va pas le faire. Alors, est-ce que j'ai ma perle? Je vais essayer de m'en trouver une autre qui est percée. Bah oui, je galère un petit peu les filles. Ça serait pas drôle sinon. Ah, je suis désolée. Alors. Hop. Je vais essayer de pousser mon fil dedans. Chose que... Il va se crocher partout sauf où il faut. Non, je vais pas y arriver. Mais dans l'idée, je voulais mettre une perle là au milieu pour bien tenir mon... Enfin, j'ai mis des perles en bas. Je vais peut-être mettre sur pause, puis quand même essayer de m'enfiler une perle, chose que ça n'a pas l'air de vouloir. Mais parce que mon chat est quand même pas très grand, il faut qu'il passe les perles aussi. Donc je vais voir si j'arrive à rattraper. Voilà, je vous reprends, j'ai réussi à récupérer ma bêtise. J'espère que vous n'aurez pas ma perle. Oh, quel sketch. Donc là, j'ai mis une perle, c'était pour un peu stabiliser, une grosse perle comme ça.
Et j'en ai une en bas qui fera justement aussi pour pouvoir tenir mon fil. Et du coup, je les séparer. Je ferai un nœud, quoi. Je n'étais pas arrivée à passer 4 fils, quoi, dans ma perle. Hein. C'est pas possible. Alors là, je vais regarder d'être au mieux. Ça va m'embêter, ce truc, en plus. Hein. Je vais le mettre là en haut. Je vais regarder d'être au mieux. Je suis sur ce socle. Et puis là, je vais mettre justement entre chaque un de ces fanions. À voir comment je les mets. Hop. Je vais tirer mon fil pour que ce soit un petit peu égal partout. Puis je pense que c'est le mieux, c'est de le mettre avant le collage. C'est comme pour passer le fil, c'est mieux avant le collage. On est bien d'accord. Voilà. Écoutez. Autant pour moi. Alors là, je vais mettre comme ceci. Puis je vais coller uniquement en bas. Comme ça me permettra, je ne sais pas si vous voyez, ça me permettra de le bouger quand même en arrangeant à la fin s'il faut arranger un petit peu. Donc je vais mettre sur tous ma colle uniquement vers le bas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais à l'autre j'avais mis tout en haut, puis en fait ça m'a empêché après de les repositionner comme il faut. Donc je pense que ça c'est un bon compromis, puis comme ça après on peut bien les tourner et les arranger. Donc moi je vais faire tout mon tour comme ça tranquillement. Et puis je vous reprends après. Je mets bien sur le bas, enfin vous voyez, mais pas en haut, il y a la ficelle quoi. J'ai ma colle qui est là-bas, ça me rend service. Hop. Et comme ça. Puis ça, comme ça, on fait tout le tour. Donc 12 fois normalement. Hop. Comme ça, je peux le faire en bas. Parce qu'après, une fois que je serai sur le socle, et je peux moins vous montrer en fait. Il nous restera le socle à coller ensemble. Puis après, à vous, à libre de mettre une petite déco. Hop. Mais je vais coller comme ça tout le tour. Et là, quand je ferai, je tâcherai de mettre au bon endroit mon nœud pour qu'il soit, entre guillemets, dessous le... Alors, je mets comme ça un... Puis après, j'enfile, en fait. Hop. Je voulais en mettre 2, mais ça fait un peu ric-rac si on en met 2. Celui-là, ça m'a pris la colle. Non, je pense que si on met vraiment vers le bas, après on peut repositionner. Là, j'ai mis un peu trop haut. Donc, je vais continuer tranquillement de les coller et puis je vous reprends après. Hop, voilà. À tout de suite. Bon, alors, je vous reprends. Je regarde si ça tourne. Oui, c'est le cas. Alors, j'ai collé par moi-même, sans vous, les... Je vais vous montrer parce que j'aurais pas pu bien vous montrer. Alors, j'ai pris mes tiges comme ça, enfin mes pailles. J'ai laissé l'espace entre chaque de 2, si vous voulez. Puis après, je les ai glissées comme ceci. J'ai mis la colle sur la paille derrière. Et de l'autre côté aussi, comme ça, je suis venue les glisser. Puis j'avais préparé déjà pour les 2 autres. Là, il y en a 2 au milieu. 2 au milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et 2 là aussi. Ça fait chaque fois 2. Je m'étais trompée là. Ça fait chaque fois 2. Comme ça, on a un bon rendu. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre comme il faut pour attacher mon nœud ici. Hop. Faut que ça s'espace quand même. Voilà, il ne me reste plus que le... Vous n'allez pas bien voir du coup.
Mais je vais d'abord attacher, puis après je vous remontre. Je vais tâcher d'être au milieu, de regarder. Hop, d'essayer d'ajuster au mieux. Je sais pas si je tire beaucoup ou bien pas trop. Voilà. Mais je vais laisser un peu de jeu, pas que ça soit fiché non plus, c'est pas le but. Hop, puis je fais un deuxième nœud. Et puis je vais venir couper mon fil. Alors, on en est là. Hop. Alors, tchac. Comme ça, je vais venir coller mon dernier fanion ici. Dans l'idée, il faudrait que ça tienne. Je n'ai pas été... Ouais, il faut vraiment que je le colle dessus. Alors, je vais peut-être là, à ce moment-là, mettre la colle plus haut. Les autres, ils ont collé. Ils ont collé. Là, je voulais pas mettre jusqu'en haut la colle, mais ça a collé. Hop. Comme ça, je cache mon nœud en soie. Et puis, on a notre montgolfière qui est pas mal. Alors, après, reste à la... Oui, certains ont collé, quoi. Pourtant, j'ai bien fait attention. Voilà, alors je sais pas si sur le bas, j'allais mettre... Déjà, je vais cacher, oui. Je vais cacher où j'ai mis les pailles. Je vais coller là des nœuds. Je vais pas le faire à au pistolet à colle parce que je suis pas très à l'aise avec le... Je regarde si c'est du bon côté du nœud aussi, que ça fasse joli. Le but étant là. Hop. Puis je vais coller comme ça mes nœuds. Je vais les coller peut-être juste... Oh, c'est un peu ric-rac niveau place. Je les colle peut-être juste en dessus. J'ai pas une pince. Si vous faites avec le pistolet à colle puis que vous êtes à l'aise, alors les filles, allez-y. Mais moi, je suis pas très à l'aise, comme je vous ai dit, avec. Hop, puis je vais coller sur mes 4... hop là. Sur mes 4 pailles pour cacher en fait la paille, quoi. Le dessus, enfin le collage, vous voyez ce que je veux dire. Hop. Alors. Je vais peut-être le faire hors caméra. Ma pince. Parce qu'après, j'ai fait tenir avec des pincettes. J'ai collé avec la colle blanche, hein, les pailles. Puis j'ai fait tenir avec les pincettes. Juste le temps que la colle, elle prenne. Avant de vous reprendre. Parce que c'était quand même, vous alliez pas voir comme j'étais debout. Enfin, elle était debout, la montgolfière. Puis je voulais pas trop galérer dans le collage. Voilà, et mon dernier nœud. J'espère que vous voyez quand même parce que je filme depuis assez proche. Il n'y a pas grand chose en fait. Mais sinon ça fait trop haut. Je vais appuyer un peu avec ma pince, histoire de... Voilà.
Alors après, c'est de savoir si je mets... je vais couper peut-être un petit peu les fils, pas tant que ça, parce que j'ai envie que ça dépasse un petit peu. J'ai un ciseau qui va bien pour faire ça. Je fais que ça dépasse un petit peu plus la montgolfière elle-même, enfin du socle. Hop, encore un. Et voilà. Alors, je vais ramener un peu mes affaires par là. Après, c'est de savoir si je vais aussi mettre un... Ça, je vais garder. Si je ne vais pas mettre quelque chose entre deux. Après, à vous, libre à vous de faire la décoration que vous voulez faire là. Mais je me demandais peut-être mettre de la ficelle avec un fanion ou deux. Je vais voir. Hop, je vais garder mes fanions et enlever ça. Peut-être. Récupérer la ficelle. Je sais pas trop comment y mettre. Par un point de colle tout simplement. Je vais me couper un bout. Ouais, je vais peut-être faire tenir par des morceaux de... Est-ce que je peux l'appuyer? Oui. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Je vais mettre un point de colle. Je vais faire comme ça. J'espère que vous me voyez. Je vais mettre un fanion et un point de colle. Donc je vais mettre mon fanion. Je vais regarder pour être au milieu. Alors, je veux pas tenir. Voilà, ça tient pas là. Du coup, comment j'aurais dû appuyer un petit peu plus longtemps. Parce que j'ai une ficelle récalcitrante apparemment. Hop, et hop. J'aurais peut-être dû mettre deux fanions. Ça aurait fait peut-être plus sympa. Les coller, ouais, les coller, monsieur. Sinon, ça n'aurait pas été drôle. On ne se refait pas. Alors, du coup, je vais peut-être le coller parce que là, il va dans l'autre sens. On verra. On verra, on verra. Alors, je vais me remettre là un point de colle. Ça solidifiera mon affaire. Et là, un autre. J'aurais dû mettre mon fanion avant. Comme ça, je mets là. Bon, le fanion, il est là. Je vais le faire tenir avec une pincette en même temps, tant qu'à faire. Viens là, toi.
J'ai plus de colle sur les doigts que sur l'affaire. Et puis, alors, je vais faire pareil là. Je vais mettre ma colle, ma pincette. Un point de colle là. Et je vais tourner, j'espère que ça tient. Et le dernier bout. Alors du coup, je vais mettre mon nœud. Ça n'a rien à faire là. Je vais faire un nœud que je vais tâcher de... Je vais couper. Que ça tienne dans l'idée. Sans que je tire trop fort. Alors, je suis déjà raccourci à l'affaire. Ça va mieux aller. Oui, je me bats parce que j'ai tout qu'à côté de moi. Donc, je suis enfermée là. Puis, je vais mettre mon fanion comme ceci. Je vais raccourcir encore mes fils. Enfin, ma ficelle. Et hop. Alors. Ça va me faire une bosse. Peut-être que ça va pas coller l'affaire. Bon, ça ne sera pas à faire. Alors. Comme ça, je vais regarder le rendu quand même. Si je colle un peu... peut-être la pointe de mes fanions. Je n'aimerais pas que ça fasse trop figé, c'est ça en fait. Hop. Comme il part dans l'autre sens. Il part dans l'autre sens. Bah oui, il faut se mettre d'accord avec. Parce qu'ils sont très figés. Voilà. Alors, je crois que je suis bonne. Après, on pourrait mettre des autres... je pose une perle. On pourrait mettre des autres décorations dessus, je le conçois. Mais je vais rester dans le simple. Je vais ranger comme ça, je vais bien vous montrer. Hop. Peut-être pas avec tout le chou. Voilà. Après, j'avais sorti des cœurs comme ça. Je me disais, ah, j'aurais pu en mettre. Peut-être bien quand même. Je vais réfléchir. Celui-là, il veut rien savoir. Hein. Il s'écarte trop. Puis, tiens, là. Oh! Alors, est-ce que je mettrais un de cœur comme ça? Je ne sais pas comment le faire. Vous voyez, un petit deux cœurs comme ça. Je vais le faire. Oui, je colle avec la colle blanche. Hein.
Du coup, il faut que j'attende pour vous montrer. Je regarde où je mets mes petits cœurs. Peut-être là. Normalement, je dis bien normalement, ils tiennent les cœurs avec la colle. On n'est pas à l'abri que non. Hein. Hop. Je vais peut-être garder dessus. Enfin, debout. Je m'excuse si vous ne voyez pas très bien. Hop. Oui, maintenant, comme c'est l'hiver qui est en train de passer, on va revenir à mon rose. Voilà. Malgré que j'aime beaucoup le craft et puis le blanc, j'ai beaucoup aimé le faire. Alors, peut-être encore un par là. Comment? Comme ça. Il n'y a plus de pince. Alors. Peut-être encore. Ah non, mais là c'est bon, j'ai mis. Donc on attend que ça sèche et puis je vais vous montrer une fois que ça aura séché. Comme ça vous aurez le résultat. Si je vais enlever mes pinces, et ben ça va. Ça va pas tenir mon affaire. Donc je vous reprends dans quelques minutes une fois que ça aura fini de prendre. Voilà, alors je vous reprends pour vous montrer donc une fois pendue comment elle est. Voilà, j'ai mis une petite fleur quand même. Et voilà, je la trouve trop jolie. Ça c'était la première, donc le prototype. Donc je vais les pendre et puis mais j'aime bien. Le rendu, il y a juste à ranger les petites... voilà, mais j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Alors je vous souhaite une excellente journée et puis bonne montgolfière à vous.